c'est bon français, j'ai dit. Voilà, une descente divertissante, voilà. Avec nos rubriques, les nouvelles du jour, les nouvelles du pays, voilà. Les nouvelles du pays, le sujet, les invités aujourd'hui. Si tout se passe bien, enfin, je pense que tout devrait bien se passer. Nous serons en compagnie de la légende. Voilà, le maître du Zoblazo, voilà, pendant que elle fait des grands gestes, voilà. Allez, mon frérot est là. Allez, Ricky, ça va toi, ça va. Ouais, c'est Zoblazo, mon frère, c'est Zoblazo. On lève les mouchoirs. Attention, voilà, très bien. Ok, voilà, Ricky va bien. Ça va super bien, ouais, nous sommes contents d'être avec vous, hein, comme tous les soirs d'ailleurs. C'est vraiment cool, hein. Beaucoup de plaisir, quoi. Ricky, tu sais quoi, c'est vraiment cool, hein. Allez, merci Ricky. Allez, Manu, et toi, comment tu vas, ma grande? Ah ouais. Super bien, ça va très bien, ça va comme tous les jours, ça va bien. Ok, allez. Ça va bien. Oui, ça va très bien, merci. Allez, Modé. Ouais, le modérateur, il va bien. Voilà, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. J'ai envie d'envoyer un proverbe, non? Envoie donc, papa. Ok, d'accord. C'est pas parce que tu sais courir. Tu vas provoquer le chien du quartier. Effectivement, franchement, parce que le chien du quartier, il court très vite, un peu plus que toi. Et quand il est énervé, il court 2 fois plus vite. Ok. Bon, ça, c'est pas un problème que je vais envoyer, mais c'est un signe, en fait. Qui t'es ici? Tu vois le petit bouton que tu as là? Oui. Nos grands-mères nous disaient que quand tu as ça, c'est que tu es amoureux. Ah, c'est deuil. C'est vrai? Cher, ça c'est. Ah, lui, quand tu as beaucoup de boutons, il vient de se couper les cheveux, là. Il s'est fait une couronne, tout ça. Non, il y a un petit bouton juste sous la lèvre. Non, mais ça, c'est la fatigue. Bon, ok, allez, la fatigue, bouton, bonheur, joyeux, ma grand-mère, tout ça. Bienvenue à tous et à toutes. On est dans le grand show. Ricky, Manu, modérateur, et également Guy Pacom Soumia, localisé sur la 107, comme tu l'entends. Bienvenue dans le grand show. C'est un plaisir, un bonheur, franchement, un privilège de recevoir cette légende de la musique africaine. C'est bien sûr Frédéric Ewi Mewe qui est notre invité ce soir. Le grand show. Le show. Le grand show. L'invité du show. L'invité du show, c'est bien sûr Frédéric Ewi Mewe, l'artiste, la légende, l'icône, la légende, la super légende Mewe, présentée par Manu et ses maintenant. Il y a ceux qui suivent les rythmes, ceux qui les copient et ceux qui les inventent. Notre invité est clairement dans la 3e catégorie. Depuis plusieurs décennies, il fait parler les tambours, danser les racines et vibrer les cœurs. Désiré Frédéric Ewi alias Mewe n'est pas seulement un artiste ivoirien, il est un monument vivant de la musique africaine. Depuis ses débuts dans les années 80 jusqu'à ses 35 ans de carrière, il a su être fidèle à son art tout en réinventant le rythme. Créateur du Zoblazo, et l'unique, il façonne dès son premier album, Ibebou, et oui, un souffle, une âme nouvelle à la musique ivoirienne, que dis-je, africaine. Mêlant percussions festives, mélodies du sud et influences Zima, il bâtit un genre qui lui ressemble, coloré, dansant, populaire, mais exigeant. Avec des albums comme 200% Zoblazo, Apollo 95, il impose un rythme, un style, une vision. Il ne surfe pas sur les vagues. Il a créé. Et l'homme va bien au-delà du chanteur. Il est auteur, compositeur, arrangeur, producteur, réalisateur. Et surtout, un artiste complet. À chaque époque, il a su rester jeune sans trahir son essence. Il est de ceux qui ne vieillissent pas. Il avance avec le souffle du temps, sans jamais courir après la lumière. En fait, c'est lui la lumière. Citoyen d'honneur. Et oui, c'est un cadeau précieux à l'Afrique musicale. Il a eu raison d'exister. Nous avons eu raison de l'écouter. Encore et toujours. Parce que si la musique est un royaume, c'est lui le roi. Montre les mouchoirs là. Ah ouais, les genoux vous C'est trop beau ce que je viens d'entendre. C'est trop beau. C'est trop beau. Et vrai. Le colon, nous dans la rue, on dit c'est Zoblazo. Ça veut dire que c'est chic. C'est chic. Voilà, c'est ça qu'elle a. Merci. Allez, à quoi pas bienvenue à la légende. Merci. Comment la légende se porte? Oh, un peu convalescent, mais bon, c'est une accumulation de travail actuellement. Convalescent et puis beau gosse comme ça, et frais comme ça. Ouais, la réalité, c'est ça. Il faut se bichonner quand on sort. C'est clair. C'est pas le roi qui est là comme ça. Il a dit tout à l'heure l'accumulation du travail. C'est vrai que le corps il bouge beaucoup. Il était récemment à Boaké et tout. C'est quoi le secret pour tenir comme ça sur scène et tout? Il faut savoir travailler quand il faut, et puis il faut savoir se reposer quand il faut. Okay. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand on sait qu'on a une accumulation de travail, il faut faire un régime qui va avec.
C'est-à-dire, c'est là où il faut éviter d'aller en boîte. Il faut éviter de tout ce qui est divertissement. À côté de ça. C'est-à-dire, après la scène, il faut se reposer. Exactement. Mais ces temps-ci, j'ai beaucoup enchaîné et j'enchaîne encore demain. Donc, franchement. Demain, ça sera quelle scène? Parce que moi, je sais que tu t'as boaké. C'est pas une scène demain, j'ai une rencontre avec la presse. Avec la presse culturelle, oui. Voilà, pour présenter le livre qui vient de sortir. Justement, c'est ton actualité en ce moment. Oui. Un livre qui parle de ta vie, de ta carrière, de ton parcours. Mais oui, une carrière, un mystère. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il faut vous procurer le livre pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est toute ma vie. C'est toute ma vie d'artiste, c'est ma carrière, comment j'y suis arrivé, les sacrifices que j'ai faits et beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup d'anecdotes. Et voilà, tout y est. Aujourd'hui, on dirait que ce livre-là, c'est aussi la conclusion de cette carrière-là. Est-ce que conclusion. Quand je dis conclusion, est-ce que la question c'est est-ce que Mewe peut dire aujourd'hui qu'il a à son paroxysme, au paroxysme de son art? Et qu'il n'a plus rien à prouver. Le paroxysme, on ne l'atteint jamais. Après 35 ans de carrière. Quand on est humain, c'est ce qu'on appelle la perfection aussi. On ne l'atteint jamais. Moi, j'estime que je peux encore mieux faire. Et c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me donne envie de continuer à travailler. Malgré l'âge, malgré... 35 ans de carrière. 36 ans maintenant. Wow. Alors, on constate que ce n'est pas le premier. Il y a eu un tout premier livre, Voix d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le premier livre dépasse inaperçu, je pense? Je pense que quand un artiste fait un livre, il doit les décliner en tomes. D'accord. Oui, c'est mieux parce que la carrière évolue. Exactement. Et chaque fois, il y a des anecdotes, des histoires et tout. Et c'est ce qu'on devait faire. Donc, le premier livre concerne un peu le début de ma carrière jusqu'à la 20e année. Et là, on a le livre qui vient de sortir, mais oui, une carrière, un mystère. Un mystère, Ça décline une partie des 20 ans, et puis toute la partie qui a suivi, c'est-à-dire jusqu'à 36 ans maintenant. Les 36 ans maintenant. D'accord. Bravo, applaudissements pour mes... Et merci beaucoup pour l'invitation le vendredi dernier du côté du Vallon pour la présentation justement de ce beau livre. Non, mais tu le mérites et vous le méritez aussi. Enza également. Enza, oui. Mais la réalité, c'est que quand je suis rentré dans le studio, il y a un titre qui est passé. Je crois que c'est Badoukou. Badoukou, ouais. Je vais vous faire un aveu. D'accord. Je me rappelle. C'est ici. C'est ici que tu as eu l'inspiration. J'ai eu l'inspiration. C'est vrai, je me rappelle. J'ai vu au défi sur un... Je devais faire un défi sur... Et c'est ici que ça a commencé. Et j'ai pris des notes au fur et à mesure pour faire ce morceau. Applaudissements pour le grand show. C'est pas une élection. Mais dans tout ça, on n'a pas entendu nos noms dedans. Donc, le père, il a amendé. La réalité, c'est qu'on n'est pas... En Côte d'Ivoire, on n'est pas au Congo. Ça, c'est pas faux. Et on n'est pas au Mali aussi. Où, voilà, quand on fait ça, on travaille sur nous. Mais vous voulez qu'on vous chante pour rien. Voilà, c'est une tradition chez les Congolais. Oui. C'est une tradition chez les Congolais comme chez les Maliens. C'est-à-dire le fait d'honorer quelqu'un. Les Libanga. Voilà, les Libanga. Et c'est comme les griots aussi. Vous ramène une contrepartie. C'est-à-dire celui que tu as chanté a le devoir d'offrir quelque chose. Donc, mais ouais, beaucoup de choses. Les noms qu'il a cités dans tous ces titres-là. Non, même pas. Généralement, ce sont ses amis qui chantent. C'est ce que je dis. On n'a pas cette culture-là en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'a pas cette culture-là du don de soi. Quelqu'un qui vous célèbre, il mérite intéressement. Et ça part de l'argent, des billets de banque, jusqu'à des véhicules, des maisons même souvent. Des maisons, Oui. Des personnes comme Oumou Sangaré au Mali ont construit leur vie comme ça. Et les propriétaires. Avec la dédicace, Oui, mais ici, on n'a pas cette culture. Donc, mais regarde ça. Je chante que mes amis, comme il disait, GPS. Je chante que mes amis, je chante les personnes que j'aime. D'accord. Mais pourquoi la légende coule les larmes? Je crois des larmes. Ah oui? Ouais. C'est la fatigue, il a dit. Non, c'est la fatigue. Mais attends, c'est quoi? Mais là, il y a un régime particulier que tu suis?
C'est vrai, je sais que tu es sans alcool, sans alcool, sans alcool, sans cigarette, enfin le champagne quelques rares fois, mais bon là, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier que tu suis? Non, je fais attention à moi, je pense Beaucoup de sport. À 63 ans, Waouh. on n'a plus les mêmes performances d'il y a 20 ans, 30 ans en arrière. Donc il faut se réadapter. Se réadapter. Il y a des choses que je ne fais plus. Ok. Il y a des choses que je fais de façon modérée. Voilà, donc il faut être correct. Il faut être correct, justement. Et la dernière fois, nous recevions ici Andy, voilà, et il t'a cité. C'est où tu puisses cette force-là, justement, d'adaptation à travers différents styles, différentes générations. Tout le temps là, on dit rap, puis tu es dedans. Tu as fait Badouko. Tu as pris l'inspiration aussi dans le grand show. On dit quoi là? On dit Zouglou, tu es dedans. On dit quoi? Rap, coupé décalé. Il faut utiliser les thèmes du vieux père Andy. Il a dit, mais oui, là, il est fort. Ouais. Où tu le vois pas là, il est dit là-bas. Est-ce que c'est un besoin déjà de montrer qu'on peut tout faire ou bien d'embrasser maintenant de nouveaux styles? Parce qu'on a déjà prouvé. C'est une façon pour moi de prouver que j'ai appris mon métier. C'est clair. Et tout métier s'apprend. Il y a beaucoup qui arrivent en studio comme ça, sans formation. Et ça, tu peux faire un buzz, tu peux faire un tube, et disparaître. Exactement. Le deuxième tube, on ne t'entend plus. Parce que tu ne connais pas le métier. Mais quand tu connais le métier, tu ne peux faire des performances dans la durée. Ouais. Et c'est mon cas. C'est comme un mécanicien, je les cite toujours. Vous lui envoyez une Toyota, il l'ouvre, il voit tout de suite la panne. Exactement. Vous lui envoyez une Nissan, il l'ouvre, excusez-moi pour la pub. Ouais. Mercedes, pareil. Peugeot, il ouvre le capot, il sait tout de suite. Et c'est parce qu'il connaît son métier. C'est ça. Mais nous, on ne connaît pas le métier. Moi, aujourd'hui, vous me demandez de faire un reggae, je le fais. Très bien, quand Vous vous me demandez ça tout à l'heure. Non, mais tout à l'heure, on va s'éclater. Tout à l'heure, après la pub là, on va s'éclater, franchement. Les questions ont sorti de là. Son actualité. Ah, ok, très bien. On regarde ça parce qu'il a même dit aujourd'hui, normalement, quand tu prends de l'âge, il y a des performances que tu ne peux plus faire. Est-ce que ça modifie le style de Mewé? Parce que si on sait qu'on ne peut pas danser le Zoblazo, je pense qu'on va chanter une musique un peu plus douce. On a la possibilité. Ça ne modifie pas le style. Le style, c'est aussi la musique. La musique, elle ne change pas. Parce que je suis dépositaire du Zoblazo. Je ne peux pas m'en débarrasser comme ça avec l'âge. Ce ne sera pas juste. Et donc, le style musical reste le même. Dans la chorégraphie, je me suis entouré de plus en plus de danseurs. Surtout sur scène. Avant, j'évoluais tout seul. À mes débuts, sur scène. Après, j'ai pris 2 danseuses. Et là, je suis avec 4 danseuses. Donc, c'est ces personnes-là qui m'apportent un peu leur contribution au niveau chorégraphique. Okay. Allez, on se fait une pause et on se reprend juste après. Le show le plus chaud de la radio reçoit aujourd'hui la légende. Mais oui, c'est toujours un plaisir d'échanger avec ce dépositaire, ce créateur, ce concepteur de ce genre musical africain appelé le Zoblazo, originaire du sud-est de la Côte d'Ivoire. On prend plaisir justement à déguster, à se délecter de ses compositions, également à apprendre davantage sur sa carrière. Justement, il a une belle actualité en ce moment, la sortie de son livre qui retrace justement une partie de sa vie, puisque c'est le 2e livre du genre, voilà, qui est dénommé Mewé, une carrière, un mystère justement qui demain sera face à la presse du côté du Menekre. On y sera justement pour donner de la force à notre légende. Allez, maintenant tout de suite, on va permettre à la légende de s'asseoir sur le tabouret chaud et c'est maintenant. Allez, la légende, mais oui, encore une fois, Akwaba est bienvenue chez toi. Dis-nous, la sortie de ce livre est-elle une sorte de symbole qui vient immobiliser ou immortaliser la légende Mewé? En partie, oui. Mais c'est surtout une transmission. Ok. Je pense que, à mon âge, j'ai besoin de guider. Ok. C'est un devoir pour moi de guider les plus jeunes. Et dans ce livre, il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup d'anecdotes aussi. Voilà. Certes, les anecdotes, mais surtout beaucoup d'éléments pour faire de la musique un vrai métier. Et je le recommande à tous les plus jeunes qui veulent se former, qui veulent embrasser ce métier de façon durable. Et il y a tous les ingrédients dedans pour faire ce qu'il faut
pour évoluer dans la durée. Voilà. Ok. La légende, 36 ans de carrière, quels ont été pour toi les grands moments de cette belle carrière? Mais les grands moments, c'est déjà le début de ma carrière. Parce que, je l'ai dit encore et je le répète, j'ai fait une formation. Okay. Je me suis formé. Et j'ai fait des émissions comme Podium. J'ai animé des balles de fin d'année. Tu étais dans beaucoup d'orchestres, les Génitaux. Les Génitaux, les pays et tout. Mais c'est surtout avec les Génitaux. On a longtemps travaillé. Et après cette formation-là, quand je me suis senti prêt, il fallait enregistrer un album. Okay. Mais c'était compliqué. Pourquoi? Il y avait un souci financier? Je cherchais un producteur. Okay. Parce qu'à l'époque, c'était pas si évident que ça. Il ne courait pas les rues? Les choses, ben oui. Ça. Et du coup, à un moment donné, au bout, parce que j'étais allé en France en 85, et c'est au bout de 4 ans, en 89, j'ai dû me prendre en charge. Avec ma banque, j'ai trouvé un crédit pour produire mon premier album. Et pour moi, c'était un soulagement, quoi. C'est de là, il y a eu la création de Mero Organisation, ta structure? Juste après. C'est-à-dire sur le 3e album. Okay. Sur le 3e album. Et du coup, c'était un soulagement pour moi. Et puis, il y a eu la période des prix, des trophées. Donc, dès que j'arrive avec le premier album, je suis meilleur chanteur de Côte d'Ivoire. J'ai eu plein de trophées. Et tout ça booste une carrière, quoi. Pour quelqu'un qui a galéré et tout, quand il arrive à ce niveau-là, forcément, c'est un bonheur. Super. Allez, la légende, y a-t-il des choses aujourd'hui que la légende regrette? Dans quel domaine? Dans ta carrière, des choses que tu as voulu faire ou tu as voulu avoir ou qui n'ont pas été? En réalité, il y a des regrets? non. Ah ouais? En réalité, non. Pourquoi? Parce que dès le début de ma carrière, j'ai opté pour la difficulté. Et je l'ai assumé jusqu'à aujourd'hui. Je pouvais faire du reggae. Justement, tu étais bon interprète reggae. Je faisais du reggae. Je pouvais faire du hip-hop. Je pouvais faire n'importe quel style de musique qui t'amène à l'international tout de suite. Okay. Mais non, j'ai décidé, de mon bilan fait à l'époque, de faire une musique typiquement ivoirienne. Parce que j'ai estimé que dans mon pays, on avait certes des musiques qui existaient, mais qui ne traversaient pas nos frontières. Okay. Ça restait entre nous ici. Entre le Gbegbe, le Ziglibiti, le Goli et tout ça. C'était un peu local. Il fallait faire en sorte que ça traverse nos frontières. Avec les mouchoirs? C'est l'idée que j'ai eue. Okay. Et donc, quand j'arrive, je dis OK, je vais créer une musique. Parce que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante. On a fait des grands musiciens. On a fait des Mori Kanté qui sont passés par ici. On a fait des Salif Keita qui sont passés par ici. Pour connaître leur tremplin. On a fait des personnes comme Lokwa Kanza. Lokwa Kanza, ils sont tous passés. Manu Dibango, ils sont tous passés par ici. Bonkana Maïga. Il y a eu énormément d'artistes qui ont connu leur tremplin dans notre pays. À partir du moment où on est une plaque tournante, mais pourquoi ne pas nous en servir nous-mêmes? Et c'est ce que j'ai fait. Avoir une identité musicale très forte. Voilà, j'ai créé le Zoblazo comme ça, en m'inspirant de folklore qui existait. Jolenzema déjà, le groupe Akan après, et puis avec des déclinaisons sur les autres régions, comme sur Monogaga, comme plein d'autres morceaux. Okay. Aujourd'hui, si la légende Mero n'était pas dans la musique, qu'est-ce qu'il allait faire? J'allais faire de la musique. Ouais. C'est ce qui me passionne le plus au monde. Je suis chanceux, en fait. Je suis quelqu'un qui a toujours voulu faire de la musique. Et j'ai dû me battre contre mes parents. Mes parents ne voulaient pas du tout de ça. C'était un bras de fer avec eux. Mais j'ai fini par gagner, en fait. Aujourd'hui, tu es une légende. Et ma mère, aujourd'hui, elle est encore là. Mon père, malheureusement, non. Mais ma mère voit ce qui se passe. C'était mes premiers adversaires. Et je les comprends. Aujourd'hui, c'était avec leurs moyens, il faut instruire,
il faut amener un enfant à l'école. Au bout d'un moment, j'ai dit non, j'arrête. J'arrête parce que j'ai envie de faire un autre métier. Et ce métier-là, il faut que ça m'occupe 100%. C'est comme ça que je suis arrivé à la musique. Et je ne le regrette pas du tout. Super. Allez, mais la légende, bientôt, c'est l'anniversaire du décès de votre frère des XXL. Vous faites partie justement de ceux qui apprécient le grand talent qu'il fut. Vous continuez justement de le regretter? Absolument. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt et c'est l'occasion d'en parler. Ça fera 20 ans cette année qu'il est parti. Quelque chose qui est prévu, une célébration, une activité? Oui, on va faire une activité à Bassam. Notamment, on va faire une messe d'action de grâce. De grâce, ok. Faire un petit pèlerinage sur sa tombe. Ok. Et puis faire un repas en famille à la maison avec tous nos invités. C'est clair, on y sera. Voilà. La légende, dernière question. J'aimerais te demander, tu n'as pas peur justement des regards ou des politiques eu égard à tes sorties souvent? Parce que souvent, tu prends des positions très tranchées. J'aime pas parler de politique. En réalité, je n'aime pas le faire parce que... Pas forcément politique, même dans le showbiz. Mais nous y sommes. C'est la question que tu me poses. Je le dis parce que je ne sais pas parler de politique. Okay. Je suis tellement vrai que souvent mes propos peuvent exaspérer et déranger. Mais je l'assume parce que notre pays, il faut le reconnaître, va très mal politiquement. Voilà. Et musicalement? Musicalement, heureusement. Que ça va mieux. Super. Et qu'on évolue. Aujourd'hui, avec le rap ivoire, qui est une fierté, qui s'exporte bien, même à l'étranger, même en France où j'habite, la majeure partie du temps, les rappeurs là-bas commencent à s'inspirer du rap ivoire. Donc la musique ivoirienne va de mieux en mieux. Ok, super. Allez, la légende, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Et tu as une belle actualité. Ça sera bien sûr les échanges avec la presse culturelle. Ça sera demain à 14h du côté de Atoban. C'est Atoban? Atoban, voilà, on y sera. Voilà. Les gens. Voilà, ok. À partir de 14h. Chez Polo Santa. Allez, Ricky, on va l'ambiancer. Hein. Oui, on va l'ambiancer maintenant. Hein. On commence par quoi? Les chansons frères ou Non, on l'ambiance rapidement. Oui, bien sûr, on va commencer par... Il va chanter sur tout. Non, commençons par Régler d'abord. Attention, ouais, Régler. Voilà. Juste, mais dis-moi, le Régler là en bas. Voilà, c'est ça. Ah, c'est toi qui es là pour le défendre? Non, très bien. Attends, c'est toi qui t'appelles oui. Parce qu'il a dit, il a mis la main sur toi. C'est toi, tu connais plus ton papa. Très bien. Dans son livre, là, écoute-moi, dans son livre, il a commencé avec reggae. Il a interprété les chansons d'Alpha Blondy. Donc, tiens, voilà ça. Donc, on va faire un truc en reggae, là. Ok, go. Père Anjaï. Noé. Rastaman. Reggae music. Ouais. Woyo. Woyo. Aryono matsi peking nam jom down think it's say. Ekono ma wow. Ingere gata ta. Eh. Moro gana mada fufu. Yeah. Ngoro madu yeah. Ekro yeah. Ngoro matu yeah. Ngoro ata sing. Yeah. Ngoro yeah. Yo, il est trop fort, les gars. C'est bon, on enchaîne. Ricky, après ça, il y a quoi encore? On a un compas quelque part là-bas. Vas-y, on va ça. Non, c'est une compas plutôt. Et compas. Voilà, compas. Il y a un menu maintenant. La légende est avec nous. Il y a une causerie musicale avec le modérateur. Oui, si, ouais, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Légende. Doudou, pour qui on fait moins ça? Doudou, pour qui on fait moins ça? Ayo, ayo, moi aimé où, ayo,
yo, ou qui a fait moi ça. Doudou, 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 ou qui a fait moi ça. Chérie, ouais. Pour qui on fait moins ça? Oh, oh. Isma. C'est monté. Isma. Micro. Aromo. Micro. Mais c'est badon nous. Badon nous. Aromo micro. Oh, la légende. La légende est fatiguée, mais franchement, pour vous les auditeurs, voilà. Le défi à valider. Il monte un peu le truc, voilà. Modérateur, tu as quelque chose également pour la légende? Oui, j'ai quelque chose. La légende, juste amusement, poids. La légende. Amusement, poids. La légende, mais oui. Oui, c'est pété. On va causer musicalement parlant. Voilà, je vais vous poser quelques questions et vous allez me répondre en chanson. En mélodie. Mais cette fois-ci, on ira sur le terrain du mouvement des enfants. Ah ouais, tiens. Maïmouna. Yeah. Légende. Balobi. Excusez-moi, c'est un professeur aussi. La Lola. Le modérateur de la modération de la modération de plus avantage. Balobi mon chango yelo penati ko bikwa susu mona ko lelanga impression pour tout la mona zali yebisanga vérité. Azubagei. C'est gâté. Azubagei. C'est gâté. Est-ce que la légende Mewe a déjà oublié une fois un couplet de sa chanson dans un concert live? Ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai camouflé. Ok. Ça m'est déjà arrivé, mais j'ai su le cacher. Yes, I. La légende a bien fait. Si c'était le coupé décalé quand ils oublient leurs paroles, tu entends. Ok, on continue. Ok, Azubagei. C'est gâté. Azubagei. C'est gâté. La légende dis-moi toujours, est-ce que tu t'es déjà fait doubler par un promoteur de spectacle après ton show? À mes débuts, c'est déjà arrivé. Mais j'ai su tirer des enseignements. Ok. Avec mon manager, on a changé de cheval de bataille. Et on a décliné autrement. D'accord. Maintenant, si tu ne signes pas de contrat, c'est ça. Je me donne pas mon jet, je ne monte pas sur scène. Et c'est ce qui est juste. C'est qui est juste. C'est ce qui est juste. C'est qui est juste. On va redescendre dans ta jeunesse. Durant ta jeunesse ou pendant ta jeunesse, il t'est déjà arrivé de klaxonner ou de sonner à la porte des voisins et puis fuir. C'était difficile. Oui. C'était difficile. Parce que nos voisins avaient des chiens à la maison. Des chiens méchants. Attention, chien méchant. Et quand c'est écrit chien méchant, oui, il faut oser. Bravo. Abi, on termine en beauté. Balobi mona chango yelo penati kopi kwa susu mona kole langa impression puchula lela mona zali yebisaka vérité. Le professeur Awolowo, le professeur du laboratoire supposé Galiléen. Excuse-moi, j'ai pas entendu, mais oui, même modo. Les jeunes même modo. Allez, Manu, on se dit à demain. À demain. Modérateur, à demain. À demain, même fréquence. Ricky, à demain. C'est ce blazo. Ouais, c'est ce blazo. Mais les gars, où sont les mouchoirs? Les gars, donne-nous des mouchoirs. Je l'ai déjà. Attends, mon mouchoir. Moi, j'ai mon mouchoir aussi. La légende, on va rappeler ton actualité en ce moment. Oui, la sortie du livre, c'est officiel. Il est disponible. Mais oui, Une carrière, un mystère, c'est disponible en ligne. Et c'est disponible aussi en physique. Et dans les points de vente habituels et aussi sur commande auprès de la maison d'édition Trait d'Union.
Voilà. Ok, ça marche. Allez, mais oui, prochaine sortie musicale dans combien de temps? Quand les politiciens seront sages. Voilà. Et je pense que j'aime tellement mon pays que j'aime pas m'amuser quand ça va mal. D'accord. Donc j'attends le bon moment. Rapidement. Est-ce qu'on aura un album M40 comme M20? Non, M35. j'ai changé de façon d'appeler mes albums. D'accord, ok. Et donc là, le prochain album, ça va être peut-être Impérial. Impérial. Yeah! Et c'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois. En exclusivité, le nouvel album de Mewe bientôt, ça s'appelait Youé Impérial. Allez, petit Badouko d'abord. Les mouchoirs! Youé! Mais c'est qui ça, Yann Bala, qui est solo. Mais il a commencé? Ah, ok. Allez, chers auditeurs, on se dit à demain! À demain! Youé! Matera mbezo, bem brué fleco, sabe sacar no dia. A tu suminha, me manhã isso a reale, a tu sumale, e já te pegou com ele. Yeah, eba, malebu e rade, minha bu e rade, you are. Mama ain't blowing baby. Allez, merci à la direction pour 1 minute.